On vous apprenait donc la nouvelle en tout début d'émission, hein, la mort du joueur Christophe Dominici, voilà, qui a été retrouvé. Son corps a été retrouvé inanimé. C'était au parc de Saint-Cloud, aujourd'hui en région parisienne, proche du domicile de Christophe Dominici. Et pour réagir à son décès, Fabien Pelouse est avec nous. Fabien Pelouse, ancien coéquipier de Christophe Dominici au 15 de France. Bonsoir Monsieur Pelouse, bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Tiens, Fabien, avant d'avoir votre sentiment, votre réaction sur la mort brutale qu'on a appris il y a quelques heures de Christophe Dominici, j'aimerais qu'on réécoute ce qu'on vous a passé en début d'émission, l'extrait donc de ce match historique que vous avez gagné avec Christophe Dominici. C'était en 1999, demi-finale donc de la Coupe du Monde face au géant All Black, et donc Christophe Dominici qui délivre l'équipe de France. Écoutez. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. C'est un génie. Et c'est extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier. Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Et voilà le génie Dominici. Fabien Pelouse, vous y étiez. Quel souvenir gardez-vous de Christophe qui délivre, donc qui vous délivre? J'en garde le souvenir d'un joueur atypique, atypique oui. pour le rugby qui se voulait nouvellement professionnel, et avec ses qualités finalement d'explosivité, de vitesse et puis d'engagement dans ce qu'il faisait. Il a réussi à se hisser à ce niveau-là et puis à rien lâcher. Et je crois que cette action reflète bien aussi ce qu'il était sur le terrain. Alors vous qui l'avez bien connu, Fabien Pelouse, comment vous pourriez décrire Christophe Dominici? On a parlé en début d'émission avec nos consultants de ces parts d'ombre, de ces dépressions, de cet état de temps en temps périodique dépressif de Christophe Dominici. Vous l'avez décelé ça, vous Fabien Pelouse? Ouais, moi je ne veux pas m'attacher à ça, ouais. Moi je veux rendre hommage au joueur qu'il a été et à ce qu'il a amené au rugby, et le poids qu'il a eu en tant que joueur, et il est quand même énorme, parce que c'était un petit gabarit qui au milieu des gros gabarits de l'époque et du rugby comme il est devenu, a existé, et avec un état d'esprit très particulier, parce que justement cette envie constante qu'il avait sur le terrain, cet engagement qu'il mettait dans ce qu'il faisait, en fait a fait que comme il était un petit peu atypique, il est ressorti aux yeux de tout le monde, et puis il a donné certainement envie à plein de jeunes joueurs qui n'avaient pas forcément des gabarits énormes de pouvoir jouer. Et dans la vie, il était comme finalement ce qu'il était sur le terrain, beaucoup d'engagement, beaucoup de passion dans ce qu'il faisait, autant dans sa vie rugbystique, dans ses affaires, et dernièrement dans l'histoire du rachat de Béziers. Et oui, Philippe Bilger, on profite qu'on ait Fabien Pelouse avec nous. Je rejoins, d'abord, j'admire profondément Fabien Pelouse. J'ai vu tellement de matchs où il était remarquable. C'est gentil, merci beaucoup. Non, mais là où il met le doigt sur quelque chose de fondamental, même sans vouloir parler de la psychologie de Christophe Dominici, c'est qu'un joueur singulier le reste dans la vie d'après, et ce qu'il est dans la vie d'après lui a apporté des choses géniales dans sa vie de sportif. C'est une unité. Permis des lumières, et l'inverse également. Voilà, merci à vous Fabien Pelouse. Voilà, 118 sélections en équipe de France, ancien coéquipier de Christophe Dominici au 15 de France. On va se retrouver dans quelques